Nous allons commencer la correction de l'exercice 1. Alors, pour répondre à la première question, on va calculer le total des produits vendus pour l'année 2012. Alors, on va tout simplement utiliser une fonction somme. On va se placer en cellule C17. On va taper la fonction égale somme et on sélectionne les données de C2 à C16 afin de calculer la somme. Donc voilà, on va tirer la formule pour l'année 2013. Ensuite, pour calculer en E2 la progression en pourcentage du premier élève, eh bien, on va tout simplement utiliser la formule qui permet de calculer un pourcentage d'évolution. Donc on va utiliser la formule suivante, les données de 2013 moins les données de 2012, le tout divisé par les données de 2012. Donc j'applique la formule égale D2 moins C2, le tout divisé par C2. Donc vous vous rendez compte que cette donnée affiche 0. Donc on va formater la cellule en pourcentage de manière à avoir un chiffre précis. On pourrait étendre notre formule jusqu'au niveau des totaux pour voir la progression entre l'année 2012 et 2013. C'est ce que je vais faire. Donc ça me donne le résultat. On voit que entre les deux années, il y a eu une augmentation de 2,56%. Alors pour calculer le rendement, on va utiliser la formule qui nous est donnée à l'intérieur du polycope, c'est-à-dire qu'on va additionner les produits vendus en 2012 et 2013 et on va diviser tout ça par le nombre d'heures travaillées. Donc j'applique la formule, donc C2 plus D2, le tout divisé par F2. Voilà, alors on peut éventuellement réduire le nombre de décimales si on veut, pour faire un chiffre qui soit un petit peu plus correct. Et voilà. Alors, pour calculer le classement, on va tout simplement utiliser la fonction rang. Donc on nous demande de déterminer le classement du premier élève en fonction de son rendement, donc c'est-à-dire par rapport aux données contenues dans la colonne G. Donc je vais classer le premier candidat qui est G2 dans la classe qui va de G$2 jusqu'à G$16. On utilise les dollars parce que bien évidemment la classe ne doit pas bouger. Donc à partir de là, le tour est joué. Vous voyez que le classement est défini. On pose une question ensuite concernant la réalisation d'un graphique en comparant les ventes totales de produits entre 2012 et 2013. Alors pour répondre à cette question, on va bien se focaliser sur les éléments de la question afin de pouvoir sélectionner les données qui nous intéressent. Donc, comme on nous dit de réaliser un graphique comparant les ventes totales de produits entre 2012 et 2013, il s'agit de ces deux éléments-là. Donc, et on va bien sûr sélectionner les années. Donc, je vais cliquer ensuite sur Insertion. Comme il s'agit d'une comparaison, je vais prendre un graphique en colonne. Il est préférable d'utiliser un graphique en 2D. Sauf qu'on se rend compte ici qu'il y a un problème dans la mesure où le Excel a considéré que les données 2012-2013 étaient des données chiffrées. C'est pour ça qu'il les représente sous forme de graphique. Donc à partir de là, on va modifier les options du graphique, notamment en termes de sélection de données. Et on va donc lui indiquer que la série 1, c'est-à-dire la série qui correspond à l'étiquette de l'axe des abscisses, n'est pas du tout une série de données à représenter, mais bien l'étiquette de l'axe des abscisses. Donc on va cliquer sur sélectionner les données. On va supprimer donc cette donnée-là. Et pour l'axe horizontal, on va donc modifier ça et aller récupérer les étiquettes au niveau du tableur. Voilà, si je clique sur OK, j'ai bien effectivement les données qui sont représentées. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, bien évidemment, on peut supprimer cette série puisqu'elle n'a pas lieu d'être étant donné qu'il n'y a qu'une série à représenter. On va grossir un peu le graphique et on a tout simplement la possibilité d'ajouter un titre au graphique en cliquant sur le bouton disposition, titre du graphique, et on va mettre un titre du graphique au-dessus. Voilà pour l'exercice 1.